Un article sur l'Argus.fr, donc les véhicules électriques, les intentions d'achat stagnent. Alors c'est un petit baromètre qu'ils ont fait apparemment. Si les constructeurs automobiles mènent la révolution électrique à pas de charge, les résultats du troisième baromètre énergie de l'Argus montrent que les acheteurs ne sont pas encore prêts à sauter le pas. En cause, l'autonomie, la recharge et le prix. Après être grimpé de 4 points pour se hisser à 10% d'intention d'achat dans le baromètre énergie 2018 de l'Argus, les perspectives d'acquisition d'une voiture électrique stagne en 2019 à 10%. Pourtant, les constructeurs investissent massivement sur la pub et la communication de la voiture zéro émission, quitte à friser l'overdose. Oui, on se rappelle Volkswagen avec son ID3 camouflé sur dans les pubs de grandes chaînes genre TF1 et tout. En parallèle, les pouvoirs publics participent également à la forte médiatisation de la technologie électrique en proposant jusqu'à 6 000 euros de bonus écologiques, ainsi qu'une prime à la conversion allant de 2 500 à 5 000 euros. Alors, ah oui, il faut toujours cliquer là. J'aime pas trop sur leur site à Argus parce qu'il est pas très pratique. Alors, les intentions d'achat depuis 2016, c'est pas mal ça. Alors, essence en jaune du coup, c'est passé de 41% à 31% en 2019. Diesel, alors diesel c'est remonté en 2019, étonnant. Ça avait baissé de pas mal quand même en 2018. Alors, hybride du coup, 21, 22, 23, 23, ça stagne également. Alors 2016, l'électrique du coup 6%, 6% 2017, 2018 10% et 2019 également. Du coup effectivement ça stagne. Alors l'hydrogène est passé de 1% en 2016 à 3 en 2017 et à 6 en 2018 et 2019 ça stagne également. Le gaz ça baisse, hein. De toute façon qui voudrait acheter une voiture qui roule au gaz honnêtement. Je sais même pas comment ça fonctionne, quelles sont les autonomies, quel est le prix du gaz, ou se recharger en gaz, enfin je... Est-ce que quelqu'un sait honnêtement? Parce que moi je vois pas là. C'est, en tout cas, la communication sur le véhicule au gaz est très mauvaise, hein. Alors, choix et performance, bientôt plus un problème. Des freins, ah bah il y a les freins en pourcentage. Écoutez, nous allons voir le graphique directement, hein, ce sera plus simple. Alors, 63% pensent que l'autonomie, pour le moment, trop limitée. Ah, ça dépend, franchement, 500 bornes d'autonomie, c'est quand même pas mal, hein. Contrainte de chargement, 54%. Oui, je suis plutôt d'accord, surtout avec les bornes en France qu'on a, c'est un peu de la merde. Offre trop cher ou pas adapté. C'est vrai, c'est encore cher les voitures électriques. Pas plus écologique que les moteurs thermiques. Bon, honnêtement, ça c'est pour se donner bonne conscience, mais bon, les gens ils regardent pas l'écologie en achetant un véhicule, hein, je pense, hein. Il y a une bonne partie qui s'en foutent de l'écologie, hein. La preuve, ils achètent des diesels. Pas de version électrique pour le modèle souhaité. 21% quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui aiment bien un modèle précis et qui aimeraient bien le voir en électrique, donc c'est pas le cas. L'électrique est moins performant et fiable. Pardon? Ah, il n'y a que 10%, heureusement, parce que là, quand même, c'est se tromper terriblement. La technologie n'est pas bien maîtrisée. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Je sais pas. 4%. En quoi elle est mal maîtrisée? Enfin, c'est la peur de pas s'en servir, surtout ça. Et autres, 3%. Bon, bah, on ne saura pas dans ce cas dans autres. Je me demande bien ce qu'ils ont répondu. Donc pour le moment, la plupart des gens disent que l'autonomie est trop limitée. Je pense qu'il y en a qui ont en tête encore l'autonomie de la première Zoé de 150 km notamment, qui est ridicule, hein, certes, mais c'était il y a 10 ans ça. Donc à un moment donné, il faut peut-être passer à autre chose, hein. C'était pas il y a 10 ans, c'était il y a 6-7 ans, on va dire. J'exagère un peu. D'une part, la nouvelle génération de véhicules électriques affiche une autonomie supérieure. Par exemple, celle de la nouvelle Zoé, voilà, l'ID3 301. L'offre va rapidement croître à partir de l'année prochaine, et notamment chez les Français, la Renault Zoé, DS3 Crossback, Peugeot i208, i2008, BM X3, Fiat 500i, Honda i. Ouais, voilà, et franchement, il y a beaucoup d'offres qui arrivent là, hein. L'électrique, pas l'avenir de l'automobile. Cette boulimie a pour principale origine la réduction des émissions de CO2. Afin de respecter les constructeurs doivent se plier aux règles, machin, ouais, certes. Alors, ce qui justifie qu'une partie des répondants de notre baromètre énergie estime que le véhicule est imposé par le gouvernement. Son image est même détériorée cette année, puisque 51% considèrent que la technologie électrique n'incarne pas l'avenir de l'automobile, au contraire des automobiles hybrides publicités à 72%. Mais l'hybride, c'est de la merde, c'est de la vraie merde. L'hybride simple, hein, je parle, l'hybride rechargeable, c'est pas mal encore, ça passe, mais l'hybride simple, c'est de la grosse merde, ça sert à rien, franchement. C'était bien dans les années 2000, mais là on est quand même dans les années 2010, bientôt 2020. Faut passer à autre chose, l'hybride c'est dépassé, quoi, clairement. Enfin, 47% estiment qu'elle ne représente pas
une alternative écologique au moteur thermique, avec comme argument les conditions d'extraction de recyclage du lithium nécessaires à la fabrication des cellules d'une batterie. Ouah, je crois qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent aussi, ça n'aide pas à ce que les gens se mettent dans la tête les bonnes choses, quoi. 54% du panel déplore le manque de bornes de recharge. Ils sont également 35 à exprimer la possibilité de pouvoir recharger leur véhicule à leur domicile. Bah oui, ceux qui habitent en appartement, forcément, c'est compliqué. Là, c'est un vrai problème, je suis d'accord. Les constructeurs sont les premiers à le reconnaître, les infrastructures se développent, mais lentement. En fait, il faudrait clairement des bornes partout dans les villes, à la limite qu'elles soient lentes, on s'en fout, mais il faudra des bornes à la limite partout dans les villes, quoi, pour que les gens en appartement puissent se brancher, ou alors sur les parkings des résidences, à la limite. Bon, vous me direz, ils vont sûrement pas foutre des bornes sur des parkings d'HLM, on est d'accord. Mais bon, au moins sur les résidences un peu plus huppées, entre guillemets, de toute façon, voilà, je sais pas, c'est une idée comme une autre, hein, mais un prix encore trop conséquent, oui, c'est vrai que c'est cher, je suis d'accord, très très cher. Même si le bonus, au final, ben, on a l'impression que les constructeurs de voitures électriques se mettent le bonus de 6 000 euros dans la poche, alors qu'ils pourraient proposer leur voiture moins chère qu'elles sont actuellement et faire toujours des bénéfices, hein. Donc pour moi, le bonus de 6 000 euros, il va dans la poche des constructeurs plutôt que dans notre poche à nous. Les constructeurs contournent ce frein à l'achat en proposant des offres de location agressives au détriment de leur marge. Ouais, ça reste à confirmer. Mais l'espoir est permis dans le cadre du salon de Francfort. Le PDG de Renault, Thierry Bolloré, a annoncé que les prix baisseront et que d'ici à 5 ans, la marque sera capable de commercialiser un modèle à 10 000 euros, qui n'est d'autre que le KZ2 vendu depuis peu en Chine, des tarifs compris entre 7 900 et 9 200 euros. En revanche, Renault ne dit pas si ce prix comprend pas le bonus de 6 000 euros. C'est vrai. Mais en tout cas, le KZ2 entre moins de 10 000, là, ça c'est beau quand même. Faut reconnaître que là, bah déjà, s'il y avait une voiture comme ça en France, ça ferait un carton. Mais Renault ne veut pas le sortir en France. Il marcherait trop et il pourrait pas répondre à la demande, je pense. Enquête réalisée du 12 avril au 14 mai 2019 sur Argus.fr auprès de 2166 répondants. Le profil du moyen du panel du baromètre énergie 2019 est un homme de 53 ans, retraité à 35% et vivant dans une petite ville à 38%. D'accord, ok. Donc, ouais, 53 ans, donc, bon, après, il y a des gens très bien renseignés à cet âge-là, hein, je dis pas. Mais bon, la plupart, ils vivent encore dans les clichés. Bah, l'électrique, c'est nul, il n'y a pas d'autonomie, ça se recharge pas, machin. Ils sont mal renseignés, c'est tout. C'est pour ça aussi que j'ai créé cette chaîne, pour bien vous renseigner, quoi. Pour essayer de partager ce que je sais et essayer de vous guider dans l'achat d'une voiture électrique. Et bien la choisir, on va dire. Bon, bah voilà. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Bah, c'est qu'on peut conclure que il y a encore beaucoup à faire pour convaincre les gens de passer à l'électrique. C'est pas gagné. C'est loin d'être gagné. On en est encore loin. Et ben, j'attends de voir quand ce baromètre sera à 20-30%. Déjà, ça sera pas mal. À 50%, ça sera encore mieux. Mais là, je pense qu'il faudra encore attendre 5-6 ans hein, avant que ça augmente à ce point-là. Et ça va aller en augmentant avec les offres aussi qui vont augmenter de leur côté. Je pense. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir. Ciao.